Chères sœurs, chers frères, quel bel évangile! L'évangile qui nous introduit vraiment en Dieu lui-même. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et Jésus est le chemin et la porte pour nous, son cœur est le passage pour nous, pour avoir accès à la vie divine de la Sainte Trinité. C'est beau, mais après, il y a des paroles qui pourraient nous déranger. Alors Jésus parle d'un joug. Alors le joug pour les Romains, par exemple, c'était le signe de la défaite complète. Et c'est une humiliation d'avoir dû porter ce joug dans l'armée romaine. Vous savez que j'ai vécu 23 ans au Japon et il y avait un jeune homme, 1944, qui s'était porté volontaire comme kamikaze. Donc pour se jeter avec son avion sur un porte-avions américain pour défendre ainsi le Japon. Le 15 août, la paix s'est faite. Le Japon a capitulé. Et il a pu rentrer à la maison sans avoir eu faire cette mission comme kamikaze. Sa maison était à Hiroshima. Pour lui, cet effet était horrible. Ça allait contre son sens d'honneur comme japonais. Il arrive à Hiroshima, il voit une ville complètement détruite. Il était de plus en plus outré par cette défaite. Vous savez que le 6 août, la bombe atomique est tombée sur Hiroshima. Il se met à la recherche de sa maman et de sa sœur. Il les retrouve au bord de la ville, dans un endroit appelé Nagatsuka, où il y avait le noviciat jésuite, où le maître des novices, Pedro Arrupe, qui avait fait des études de médecine, soignait beaucoup de victimes de la bombe atomique. Il est venu à temps, avant que sa maman et sa sœur ne meurent, et il a assisté au baptême de sa maman et de sa sœur sur leur lit de mort. Pour lui, c'était toute une sorte de sentiment dans son cœur, la défaite, le déshonneur comme soldat, puis voir cet étranger, un ennemi, soigner sa maman et sa sœur, et sa maman et sa sœur qui acceptent le baptême de la religion des vainqueurs, donc une trahison du Japon, une double trahison. Mais cela a travaillé son cœur. Et quelques mois après, il s'est aussi fait baptiser. Il est entré dans la compagnie de Jésus. Et quand je suis allé en 85 au Japon, c'était mon provincial. Il a échangé le joug du Christ qu'il a pris sur ses épaules et délaissé le joug de l'autoritarisme, du militarisme, du fascisme, etc. Et il est devenu heureux dans ce joug. Et vous voyez, j'ai évoqué le joug tout d'abord comme les soldats vaincus qui ont dû porter le joug. Aussi les bœufs portent le joug. Et les bœufs portent le joug pour se rendre utiles.
alors là, nous voyons déjà que le joug du Christ nous est imposé, non pas pour nous punir de quelque chose, non pas pour nous enlever notre honneur et notre dignité humaine, mais pour que nous devenions utiles. Sans le joug, le bœuf ne sait pas où aller. Avec le joug, il est dirigé par son maître, ils seront utiles au champ. Voilà, si nous acceptons le joug du Christ. C'est le fardeau de la croix. Nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus. Et ce n'est pas facile d'accepter cette croix. Il y a un roman japonais, Le Samouraï, où un prince du Japon du Nord envoie son samouraï pour aller en Europe et pour se faire baptiser pour qu'il apporte le commerce dans sa ville. Il est allé en bateau jusqu'à Rome. Il n'aimait pas du tout le christianisme. Cela lui paraissait vraiment complètement inhumain de vénérer quelqu'un cloué sur le bois de la croix. Et souvent, il parle avec Jésus. Il dit, mais comment est-ce que tu peux te laisser faire? Si tu es Dieu, mais tu aurais pu envoyer tous ces Romains, tu aurais pu les défaire, etc. Pourquoi es-tu mort sur la croix? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais étant obéissant, il s'est fait baptiser comme fidèle serviteur de son Seigneur au Japon. Et il retourne au Japon et toute la situation a changé. Maintenant, le christianisme est prohibé. Et le même Seigneur, Date Masamune, qui lui avait demandé de se faire chrétien, dit maintenant, renonce au christianisme. Et notre samouraï dit non. J'ai juré fidélité à cet homme sur la croix. Et je vais lui tenir ma fidélité. Il est mort. Il est exécuté. Mais dans la littérature japonaise, pour parler de l'exécution, on n'en parle pas directement. On dit que c'est l'hiver, il y avait la neige sur les cerisiers et que les fleurs des cerisiers sont tombées par terre, la mort. Mais en même temps, la beauté. Parce que, avec sa mort, il a réalisé la beauté de Dieu. Quand j'étais jeune, j'ai bien connu une femme à Luxembourg qui était vraiment une sainte. Elle m'a beaucoup influencé dans ma vocation. Et comme séminariste, je suis allé lui rendre visite à la clinique parce qu'elle souffrait d'un cancer. Et quand je l'ai vue, j'ai eu mauvaise conscience que je n'étais pas allé plus tôt parce qu'elle souffrait horriblement. Alors elle me dit, tu sais Jean-Claude, depuis une trentaine d'années, je demande chaque jour à Jésus de me faire partager sa croix. Chaque jour. Et maintenant, je l'ai. Et si j'avais su combien cette croix est lourde, j'aurais jamais eu le courage de demander. Et alors, son visage s'est transformé, et ce visage en peine, en douleur, est devenu rayonnant. Ajouté, mais comme je suis contente de l'avoir fait. Dieu touche nos cœurs au moment de la misère. Et nous avons un monde à la recherche du bonheur. Mais il pense que pour chercher, pour trouver le bonheur, il ne faut pas aller au lieu de douleur et de croix.
Alors, il faut faire une vie avec beaucoup d'amusement, une vie où on peut oublier ce qu'il y a de mauvais dans la vie, les relations cassées, les maladies et finalement la mort. Mais on ne réussit pas. Ce n'est pas un système fermé. Le cœur de l'homme est ouvert à Dieu et la question se pose radicalement, la mort. Je me souviens un père au Japon, un père allemand, qui était thanatologue, spécialiste de la mort. Il donnait des conférences pour 1000 personnes dans de grandes salles. Et alors, il disait une petite blague. Et maintenant, les dernières statistiques de la mort au Japon. Et tout le monde sort son bloc-notes pour écrire. Il disait, c'est 100%. Voilà notre condition humaine. Le joug du Christ, dans cette condition humaine, où de toute façon nous allons mourir et souffrir, etc., de par sa présence et de son amour, il donne à notre cœur un bonheur qui peut exister en même temps que la douleur. Alors c'est normal, quand on a mal, on demande « Seigneur, enlève-moi la douleur, enlève-moi la maladie, éloigne la mort de mes proches, fais que je vive plus longtemps. » Mais au fond, notre prière doit être « Seigneur, que ta volonté se fasse. » Et je crois en toi, je crois et je suis sûr que ton joug est léger, que dans la maladie, dans les contrariétés, dans la mort, dans l'échec, je peux te trouver et je peux marcher derrière toi, être ton disciple, te suivre, quand je ne vois plus la direction, quand mes yeux sont remplis de larmes et que mon cœur ne sait plus vers où me tourner, je peux te suivre. Je peux seulement voir tes traces, je peux te suivre, je peux devenir ton disciple et je crois que cela assure mon bonheur dans tous les malheurs qui m'entourent. Faire cela, c'est un témoignage. Faire cela, c'est se rendre utile. Que ma souffrance ne soit pas un geste dénué de sens, mais que ma souffrance devienne un élément de salut, s'il est accepté par le Christ. Vous vous rappelez, sans amour, ça ne marche pas. Sans miséricorde, cela ne marche pas. Sans la grâce de Dieu, ça ne marche pas. Mais nous sommes le peuple des baptisés, baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes les disciples. Et nous rendre utiles sous le joug du Christ, c'est devenir des disciples missionnaires en témoignant, non pas avec tes paroles, seulement quand c'est nécessaire, mais en témoignant surtout par notre vie que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts et que le ciel, c'est certes l'au-delà, mais que le royaume de Dieu existe déjà maintenant dans mon monde et que ce royaume de Dieu, je peux le vivre en joie, la joie de l'Évangile. Et cette joie va être témoignage dans le monde.
Alors, n'ayons pas peur des différentes croix qui nous attendent. C'est bien que nous ne sachions pas ce qui nous attend, mais n'ayons pas peur. Parce que quelle que soit la croix qui nous attend, le joug du Christ est léger. Parce que c'est le joug de quelqu'un qui nous aime profondément. Et il va faire en sorte que nous devenions utiles à tous les êtres, à tous les hommes, au monde entier. Amen.